Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tag. Et oui, encore un. Alors j'ai été taguée il y a un petit moment par les couleurs d'Alex qui a créé son tag, qui s'appelle donc le tag colo de l'hiver. Je voulais le faire avant, mais je vous avoue que j'avais déjà pas mal de vidéos prévues, donc c'était un petit peu compliqué. Et quand j'ai fait mon vlog, j'avais déjà fait 2 tags, donc je me suis dit, bon, un troisième, ça fait un petit peu too much. Donc voilà, du coup, je vais décider de le faire un peu à part. Alors j'ai regardé rapidement les questions avant de commencer le tag. J'ai pas préparé du tout donc j'espère que voilà, ce sera pas trop le bordel. En tout cas je tenais quand même à remercier du coup Alex qui m'a tagué. Donc merci à toi d'avoir pensé à moi pour ce tag. Effectivement j'adore répondre aux questions et aux tags, donc ça me fait toujours super plaisir quand on pense à moi. Et bien écoutez, sans plus tarder, on va répondre à la première question puisqu'il y en a 11. Alors, donc la première question, quels sont tes 3 livres parfaits pour l'hiver? Alors, j'ai pas de livre particulièrement dédié à l'hiver, thématisé hiver. Je vais vous montrer les livres dans lesquels je vais le plus souvent, on va dire, en ce moment. Donc, il y a effectivement les coloriages mystères, donc Cuties, même si j'en fais un, on va dire, par mois. Donc c'est pas non plus le livre dans lequel je vais le plus souvent. Celui dans lequel je vais beaucoup cet hiver, c'est le Spooky Girl. Depuis que je l'ai de toute manière, hein, depuis septembre, donc j'y vais quand même pas mal. Donc on peut dire que c'est quand même plutôt un livre dans lequel je vais du coup cet hiver, même si c'est pas spécialement thématisé hiver, hein, c'est plus on va dire Halloween ou automne, mais bon, voilà, c'est un peu toute l'année. Et le dernier livre que je pourrais dire, j'hésite entre mon autre livre de coloriage mystère, donc je ne l'ai pas ramené, les 100 nouveaux coloriages mystères. Et sinon je saurais pas trop là comme ça pour l'hiver. Ouais, j'ai pas trop d'autres idées. Mais là on va dire que c'est surtout les principaux quoi. Question 2. Quels sont les 3 livres que tu rêverais d'avoir cet hiver? Alors du coup il y avait le dernier Clara Markova que j'ai eu à Noël, donc ça y est, ça c'est fait. Du coup je rêvais et ça y est, mon rêve a été exaucé. Donc ça c'était le premier. Le deuxième c'était le livre coloriage mystère donc de Jérémy Mariez. Voilà, donc j'aurais voulu l'avoir pour Noël. Bon, je l'ai demandé, mais je ne l'ai pas eu. Et puis le troisième que j'aurais adoré avoir cet hiver. Alors, il n'est pas au top de ma wishlist, mais bon, on va dire qu'il est sur ma wishlist. C'est le Wild donc, de Emmanuel Collin, le tout premier. Question numéro 3. Que préfères-tu mettre en couleur en hiver? J'ai pas de préférence particulière. Moi je peux mettre en couleur un peu tout et n'importe quoi. J'ai pas de thématique vraiment particulière. Donc ouais, je sais pas, je saurais pas quoi répondre. Désolée, hein. Ça va pas être des réponses très intéressantes, je pense. Non, j'ai pas vraiment de choses que je préfère mettre en couleur plus que d'autres. Voilà, pour moi c'est une période comme une autre. Alors effectivement, quand on se rapproche de Noël, etc., on se dit oui, peut-être un peu plus des colos de Noël, etc. Mais moi j'en fais un ou deux et ça me suffit largement en fait. Donc voilà, j'ai pas vraiment de motif, d'illustration particulière à cette époque. Ensuite, question numéro 4. Qu'est-ce qui te fait le plus galérer à mettre en couleur en hiver? Alors là par contre je peux répondre. Tout ce qui est déjà neige, effet neige, j'avoue que c'est quelque chose que je ne fais pas, quasiment pas, et du coup c'est vrai que c'est quelque chose que je galère un petit peu à colorier parce que je sais pas comment faire ressortir le côté neige, le côté un peu texturé de la neige. Sur les colos on a tendance à se dire c'est de la neige, c'est blanc, donc je laisse le coloriage blanc, je fais rien. Mais ouais, c'est toujours un peu délicat et c'est vrai que je sais pas trop comment bien mettre en avant effectivement l'effet de neige sur les coloriages. C'est quelque chose qui me fait un petit peu galérer. Après, pareil pour tout ce qui est effet également givré, glacé, c'est quelque chose que je ne sais pas trop faire non plus. Mais après, voilà, comme je fais pas trop de coloriage d'hiver, du coup je risque pas d'apprendre non plus. Donc il faudrait que effectivement j'essaie de me challenger un peu plus et que je me mette en tête de faire un coloriage vraiment, un paysage, etc. Quelque chose d'hiver pour effectivement apprendre et puis pouvoir, pouvoir m'améliorer là-dessus quoi. Question 5. Ton top 3 matériel pour cette saison? Alors, j'ai pas spécifiquement non plus de matériel que j'utilise plus. Alors effectivement, il y en a qui vont dire plutôt les stickles ou de la fausse neige, etc. Des trucs comme ça. J'avoue que comme je fais pas spécialement de coloriage d'hiver, j'ai
pas forcément ce type de matériel en tête. Après, bah, peut-être effectivement davantage quand même, puisqu'on est sur des coloriages de Noël ou de fin d'année, davantage effectivement des feutres pailletés. C'est vrai que j'en ai utilisé quand j'ai fait mes quelques coloriages un petit peu Noël. Donc effectivement les feutres pailletés c'est quelque chose que je sors quand même plus, on va dire, à cette époque-là. Donc on peut dire que ça fait partie de mon matériel favori de la saison. Donc oui, feutre métallique, feutre un petit peu pailleté, à l'occasion aussi des stickers, des paillettes. On pourrait dire ça, voilà, pour le matériel. Quel est ton plus joli colo d'hiver? Eh bien écoutez, je viens de le réaliser il n'y a pas très longtemps dans le Twilight Garden de Maria Troll. Donc j'avoue, j'en suis très fière. Je l'aime beaucoup. Donc je peux vous le montrer. Hop, c'est celui-ci. Voilà, que j'ai réalisé donc en duo avec Colorange. Voilà, et je l'adore, je le trouve magnifique. J'ai réussi à faire vraiment ressortir l'esprit flocon un peu de neige. Vraiment là, on est vraiment dans l'hiver et moi je l'adore. Je l'adore, je l'ai fait avec une palette de couleurs très restreinte et c'est vous qu'au début j'étais un petit peu dans le mal, quoi. Je me suis dit mais comment je vais faire, etc. Ça me paraissait trop compliqué, trop restreint, puis finalement j'aime beaucoup le résultat. Et je le trouve très beau, je le trouve beaucoup plus beau à la caméra, je trouve qu'il ressort bien mieux qu'en photo sur Insta d'ailleurs. Donc voilà, j'en suis très fière de celui-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, quel est ton colo d'hiver le moins réussi? Voilà, j'en ai pas sélectionné parce que dans les derniers que j'ai fait, ils sont pas spécialement moches. Après, je pourrais aller chercher mon vieux livre Hachette sur l'hiver. Et là, effectivement, ils sont vraiment affreux. Mais bon, est-ce que vous avez vraiment envie de voir des coloriages faits au feutre que j'ai réalisés il y a 5-6 ans? Je suis pas certaine. Mais je pourrais dire tous ceux qu'il y a dans ce livre coloriage d'hiver d'Hachette. Parce qu'effectivement, je n'aime pas du tout ce que je faisais là-dedans. Question 8. Tes 3 chansons que tu écoutes durant cette période en coloriant ou non? Alors, je suis pas très chanson de Noël, si on parle de chansons de Noël. Et chansons de l'hiver, enfin, thématique hiver, je saurais pas trop... Ouais, je saurais pas trop quoi dire. Là, actuellement, j'écoute pas spécifiquement de chansons en rapport avec la saison. Après, bah, sinon, c'est des chansons assez classiques hein, qu'on écoute un peu tous, genre Vive le vent, Jingle Bells, des choses comme ça. Mais c'est pas des choses que je vais... Enfin... ouais, il n'y a pas de chansons vraiment thématisées hiver. Et je suis pas une grande fan de Mariah Carey et de sa fameuse chanson, que tout le monde adore, mais pas moi. Donc ouais, non, je suis pas spécialement chanson d'hiver, ni de Noël. Question 9, tes 3 films préférés d'hiver? Alors, je dirais Love Actually, que j'aime beaucoup, qui est une comédie, je pense que tout le monde connaît à peu près, donc que j'aime beaucoup. J'aime surtout la bande son, j'aime beaucoup les chansons qu'il y a dedans. Donc ça, ce serait la première. Après, j'aime bien aussi The Holiday, donc ça c'est un film avec Cameron Diaz, Kate Winslet, qui échangent leur maison. En fait, une est aux États-Unis et l'autre est en Angleterre, je crois. Voilà, donc je vais pas vous raconter tout le film, mais je le trouve assez sympa aussi. Et le dernier film, pour la période, je réfléchis. J'en avais un en tête. Ah oui, Holiday, qui est sorti il y a 2-3 ans, je crois, sur Netflix, avec... comment elle s'appelle déjà? Emma Roberts, je crois. Je suis pas sûre de son prénom. Enfin, l'actrice. Et bah, en fait, c'est ouais, un gars et une fille qui se rencontrent à une soirée. Et en fait, bah, comme ils ont personne à amener chez leurs parents à Noël, en gros, bah, ils décident de s'amener chacun... de s'inviter entre guillemets pour avoir quelqu'un pour les fêtes, etc. Pour pas sortir seul et tout. Enfin, en gros, j'explique très mal à mon avis. Mais si vous n'avez pas vu le film, je crois qu'il est encore sur Netflix. Voilà, Holiday. Donc j'ai trouvé très marrant celui-là. Donc j'ai bien aimé. Voilà. Question 10. 3 cadeaux coloriage pour Noël. Alors bah du coup je vais vous dire ce que j'ai eu à Noël. Pour le coup. Donc mes 3 cadeaux coloriage, donc il y a forcément bah, le livre de Clara Markova. Ça c'est The First. Le premier cadeau, le deuxième, ah je l'ai pas à côté, je crois que je l'avais, bah du coup les Light Fast, forcément, voilà, et le dernier, ça c'est à côté de moi, donc ça compte pour un, hein, je précise, ce sont les Black Widow Skin, voilà, ce seraient les 3, donc c'est les 3 cadeaux que j'ai eu, partie des 3 cadeaux que j'ai eu à Noël, voilà, on peut pas dire que c'est mon top, mais bon, il fallait en choisir 3, j'ai choisi ceux-là, on va dire ça comme ça.
Enfin, dernière question, 11e, invite des amis à faire ce tag. Alors comme d'habitude, je vous invite à faire ce tag si vous ne l'avez pas déjà fait. J'avoue, je réponds quand même assez tardivement, donc je ne sais pas qui l'a fait ou pas. Donc écoutez, si vous avez aimé ce tag, si vous avez envie de parler un peu plus de coloriage et d'hiver, n'hésitez pas à répondre à ces questions. Donc je vous mettrai la liste des questions dans la barre d'infos. Et puis je remercie encore Alex de m'avoir tagué. J'espère que mes réponses t'ont plu, même si c'était pas hyper intéressant et que je suis pas à fond dans l'hiver et dans Noël, mais bon, voilà. En tout cas, merci encore à toi d'avoir pensé à moi. Et puis je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!